Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, moi aussi, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo de nuit, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, on va essayer de parler d'un sujet auquel on n'a jamais discuté sur la chaîne. Il y a eu quelques vidéos sur ça sur YouTube, mais grosso modo, c'est pas énorme. On va essayer de parler de l'éclairage, comment améliorer son éclairage sur son véhicule. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. On va essayer de choisir la meilleure, celle qui est le mieux. Et en fonction de toutes les solutions qu'on aura, on finira avec celle qui est la plus intéressante en rapport qualité-prix surtout. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions, mais c'est les tarifs qui changent. Donc on va en parler plus en détail. Alors, on va prendre en exemple cette Seat Toledo 3 de 2008, ce que je viens d'acquérir il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir, avant de commencer à parler d'améliorer son éclairage, surtout par le remplacement des ampoules, parce que passer sur des ampoules plus puissantes, il faut savoir que juste un bon réglage des feux peut faire une nette différence sur l'éclairage. Donc déjà, première chose à faire, c'est contrôler le bon fonctionnement des réglages en hauteur de nos feux, ainsi que leur bon réglage. Ce sera déjà la première étape pour pouvoir avoir un feu bien réglé. Alors, si vos feux sont bien réglés et que vous avez un éclairage qui n'est pas assez optimal et que vous voyez mal les choses sur la route la nuit, ou alors qu'il y en a certaines personnes qui ont du mal à voir bien les choses parce qu'elles ont du mal à conduire la nuit, ça dépend des personnes. Dans ce cas-là, vous allez vous retrouver dans une situation où bien souvent, vous allez aller chercher sur Internet le moyen d'améliorer votre éclairage. Et là, vous allez tomber sur des annonces qui vous promettent, qui vous disent que vous allez avoir un éclairage beaucoup plus puissant, à bas prix, avec des ampoules halogènes, et vous allez avoir un blanc style xénon ou LED. Alors il faut savoir les amis, avant même que vous commenciez à faire ça, que c'est impossible, vraiment impossible, d'avoir un blanc, même si ça sera peut-être possible d'ici là, parce que bon, la technologie a bien évolué, mais c'est impossible d'avoir un éclairage avec une couleur vraiment blanc, ou voire même bleu, avec de l'halogène. C'est compliqué. On peut s'en rapprocher par un éclairage qui peut virer au blanc, mais c'est compliqué, c'est limite impossible. Donc c'est pas la peine de se dire je vais acheter des ampoules halogènes à 4 € les deux et je vais les mettre sur ma voiture et je vais avoir un éclairage blanc et tout le monde va croire que j'ai des xénons. C'est pas comme ça que ça marche les amis. Alors il faut savoir les amis que malgré tout, les ampoules halogènes blanches peuvent éclairer blanc. Mais c'est pas le blanc des xénons qui est beaucoup plus important et qui est vraiment blanc. Là on a un blanc mais pas un blanc vraiment très blanc. On pourra le voir dans la suite de la vidéo, c'est pas très blanc. Donc du coup, il y en a qui vont me dire, bon, dans ce cas-là, comment on fait pour avoir un blanc vraiment blanc? Parce que surtout, le critère d'achat principal des ampoules halogènes qui éclairent blanc, c'est qu'elles éclairent blanches. En soi, c'est ça le critère de vente. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un pourquoi tu prends ces ampoules, il te dit parce que j'aimerais bien qu'elles éclairent blanches comme des ampoules. Voilà. Il y en a quelques-uns. On n'achète pas vraiment ces ampoules pour se dire, ouais, j'achète ces ampoules parce que ça éclairera plus fort, mais surtout ce que les gens recherchent, c'est vraiment un éclairage blanc, quoi. Dans ce cas-là, les amis, on va se poser la question, comment avoir un éclairage blanc, vraiment blanc, et par conséquent qui éclaire beaucoup plus fort. Alors il faut savoir que dans ce cas-là, si on veut un éclairage blanc, vraiment blanc, qui éclaire mieux, on va devoir abandonner l'halogène. Alors je tiens à dire que c'est pas quand on a de l'halogène qu'il n'y a pas moyen d'avoir un éclairage puissant. Sauf que souvent les gens ils veulent un éclairage puissant et un éclairage blanc. Donc si on veut un éclairage puissant mais on cherche juste à optimiser l'éclairage, on va trouver de l'halogène qui éclaire fort. Mais si on veut avoir des ampoules qui éclairent fort et qui éclairent blanc, on ne pourra pas avoir ces critères-là sur du xénon. Il ne remplit pas ces critères. Il n'a pas la possibilité d'éclairer blanc. Il peut éclairer fort, l'halogène éclaire. Il y a des voitures qui ont de l'halogène qui éclairent très bien, mais on ne peut pas avoir quelque chose de vraiment blanc comme les autres technologies qui, eux, proposent de l'éclairage blanc. Alors, quelles sont ces technologies? Alors, les technologies qui proposent un éclairage blanc, vraiment blanc, on en a deux. On a le xénon et le LED. Il faut savoir que jusqu'à présent, vous allez me dire, bon, dans ce cas, c'est bon, j'achète des ampoules xénon ou LED sur Internet et je les installe sur mon véhicule et puis c'est bon.
Honnêtement, dans ce cas-là, si vous vouliez fonctionner comme ça, même si c'est pas si simple, ce serait possible sur un des deux moyens, une des deux technologies qui est le LED. Sur Internet, on trouve des ampoules LED avec adaptateur branchement pour l'halogène et ça fonctionne très bien. Ça existe et ça fonctionne vraiment bien et il y a moyen comme ça de les avoir. Et c'est pas si cher. Mais il faut savoir que je connais quelqu'un que je suis sur internet. Je connais un propriétaire d'une Ford C-Max, non S-Max, pardon, 7 places. Et il a voulu installer des LED sur son véhicule et au moment de passer le contrôle, il a été recalé à cause de ça. Pourtant, c'était pas des ampoules qui éclairaient excessivement fort. Il avait acheté des LED ventilés, il les avait installés sur son véhicule qui disposait d'origine d'halogène normale en H7. Et puis c'est bon. C'est tout ce qu'il a fait. Et en fait, il s'est fait recaler au contrôle à cause de ça. Et le contrôleur lui a dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça sur ce véhicule. Parce que d'origine, il a des halogènes, il doit garder des halogènes. Ça peut arriver qu'au moment de passer le contrôle, vous coincez par rapport à ça. Il y en a qui vont me dire, dans ce cas-là, c'est bon, je remets mes ampoules halogènes, je passe le contrôle, je reviens, je remets les LED et puis le tour est joué. Sauf que, en dehors du contrôleur technique que vous allez uniquement aller voir et qui va vous dire ça, il y a les forces de l'ordre. C'est déjà arrivé à des personnes aussi de se faire arrêter pour quelconque raison. Et au moment de se faire arrêter, voilà, le policier ou le gendarme peut vous dire, bon, soit il vous colle une amende, hein, soit il est gentil, il va vous dire, bon, là, je vous mets pas d'amende, mais vous n'avez pas le droit, quoi. Donc finalement, on se dit, dans ce cas, je peux rien faire. Mais s'il y a des possibilités quand même. Alors ça veut pas dire, parce que je vous vois arriver certains, ça veut pas dire qu'on ne peut pas installer du LED et dans ce cas-là c'est interdit et tout ça. C'est juste que ça peut arriver. Encore une fois, s'il y a des personnes, il y en a beaucoup qui ont eu ça, mais il y en a eu beaucoup aussi qui ont installé du LED et qui n'ont rien eu. Là, à ce niveau-là, je peux pas vous dire si c'est pourquoi c'est comme ça. Mais bon, il y en a qui ont installé du LED et qui roulent comme ça depuis très longtemps et il n'y a jamais rien eu et ils roulent comme ça et ça éclaire super bien et voilà. Et il y en a d'autres à qui ça a posé des problèmes. Tout dépend du véhicule que vous avez. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur certains véhicules, il y a déjà des technologies blanches. On peut ne pas remarquer que ça a été modifié. Ça dépend. Par exemple, voilà, il y a des voitures qui d'origine ont disposé d'ampoules qui éclairent blanc et on remarque pas forcément que c'est des LED, quoi. Donc je sais pas, franchement à ce niveau-là, je sais pas, je préfère ne pas vous dire de conneries, mais bon, en tout cas, ça veut pas dire que c'est impossible. Vous pouvez en installer sans avoir de problème, mais bon, en tout cas, je préfère vous le dire, comme ça vous le savez. Alors les xénons, pour parler des xénons, hormis le fait que c'est cher, il y a des marques, on va citer une marque qui est assez connue, même si bon, je n'aime pas citer des marques dans les vidéos, mais il y a encore une fois aucun sponsor, ni rien du tout. Il y a France Xénon qui propose leur propre kit. Il y a possibilité aussi, grâce pour ceux qui ont déjà des xénons et qui ont besoin de changer les ampoules ou quoi, d'acheter les ampoules là-bas aussi. Ils vendent que les ampoules, alors ils vendent carrément des kits de conversion pour passer de l'halogène au xénon avec des ampoules homologuées. Et là, normalement, en théorie, on n'a pas de problème. Sauf que il faut savoir que avec acheter un kit xénon, ça comprend pas que les ampoules. Parce qu'une voiture qui a des xénons n'a pas que des ampoules. Elle a un correcteur d'assiette automatique, elle a des lave-phares, elle a un blaster, ou je sais pas comment on dit là. Mais bon, ça, les lave-phares, ça en soi, c'est pas vraiment très très important. C'est-à-dire que, bon, en soi, un véhicule qui a des xénons doit avoir des lave-phares. Mais bon, encore une fois, ça veut pas dire que si vous n'avez pas de lave-phares, vous pouvez pas. Je vous le dis juste comme ça.
Donc ça existe des kits Xenon et ça comprend pas que les ampoules. Ça comprend aussi le blaster et les ampoules et les connectiques pour passer en Xenon. Et on peut avoir le kit sur France Xenon en tout cas, vraiment pour des prix vraiment très attractifs. Et à ce moment-là, pour une centaine d'euros, on peut avoir un éclairage Xenon qui éclaire bien et qui éclaire blanc. Mais en fait, il faut savoir qu'avec les Xenon, on a plusieurs températures de couleur. C'est-à-dire que sur les voitures, la plupart des voitures qui ont du LED éclairent blanc. Sur les Xenon, on peut avoir une voiture qui a des Xenon et qui éclaire jaune. Donc là, il faut savoir que souvent, si on achète des Xenon, c'est quand même pour que ça éclaire blanc quand même. Donc là, on a plusieurs températures de couleur. On appelle ça en Kelvin. On a du 2800 Kelvin, du 3000, du 4000. On peut avoir même du 6000, du 8000. Pour avoir un éclairage blanc, parce que 8000, ça vire vraiment plus vers le bleu, vraiment bleu. Pour avoir un blanc, on va se retourner vers du 4000, 4200, 4600. Sur ma Mercedes, moi, j'ai du 4600 Kelvin d'origine. Ça éclaire très bien. Mais si vous voulez vous contenter d'avoir du 4300, ça éclaire aussi blanc, il n'y a pas de problème. Ça éclaire blanc très légèrement jaune, mais en soi, visuellement, c'est blanc. Donc voilà. Donc on a ces deux technologies. Le Xenon, l'avantage, c'est que ça éclaire blanc et tout ça, mais c'est cher. L'avantage du LED, c'est moins cher que le Xenon. Mais est-ce que c'est autorisé? Ça, encore une fois, il faut regarder. Mais en tout cas, on a ces technologies-là qui permettent d'avoir un éclairage blanc et d'ainsi avoir un éclairage optimisé. Maintenant qu'on a parlé de ces technologies, on va revenir à l'halogène. On va essayer de parler un peu, avant de clôturer cette vidéo, de l'éclairage halogène blanc. Sur cette Seat, j'ai installé des ampoules halogène blanches. On va en parler, on va regarder ensemble. Alors, là, j'ai mis la voiture devant le garage. On ne voit pas très bien parce que là, il y a un peu de buée sur le pare-brise. Donc, on va sortir dehors. Je vais vous filmer ma porte de garage. Comme ça, vous allez voir, avec les feux allumés, comme ça, vous allez voir comment ça éclaire. Vous allez voir que ça éclaire assez blanc. Donc on va mettre le contact parce que sur ce véhicule, il y a une option qui est assez bien. C'est que pour mettre les phares en route, on a l'éclairage. Voilà, il faut mettre le contact. Alors on va attendre que ma petite lumière s'éteigne. On va attendre. Voilà comment ça rend. Alors on va essayer de baisser la température pour la luminosité, peut-être qu'on va le remarquer. On ne le remarque pas vraiment, mais bon. Voilà comment ça éclaire. Je vais essayer de vous montrer sur ce phare là. On le remarque pas franchement en vidéo, hein. Ça éclaire pas vraiment très blanc en vidéo, mais sur la porte de garage on note quand même une différence notable entre mon ancien éclairage, mais vous l'avez pas vu vous. Sur ce phare, je vais essayer de vous montrer. On remarque au fond qu'on a le film bleu qui reflète sur la partie brillante du feu. Donc en soi, on a un éclairage blanc. Je vais essayer de m'éloigner un peu, peut-être qu'on va le remarquer. Alors j'ai choisi de conserver quand même l'éclairage jaune sur les côtés. Mais on a quand même un éclairage blanc. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Alors je trouve que c'est assez joli l'effet que ça rend. On le voit pas forcément en vrai. Mais honnêtement, je trouve que sur ce véhicule, ça rend bien d'avoir les feux blancs comme ça. Et puis un peu de jaune. Ça donne un petit côté sympa. Et ça fait pas kéké tuning surtout. Genre le mec qui a installé des feux. Voilà. Et de l'intérieur, on verra pas. Alors si c'est de la buée dehors, non, c'est vraiment la buée à l'intérieur. Donc on verra pas. Mais de l'intérieur, on voit bien que c'est blanc, quoi. Donc voilà pour l'éclairage que j'ai mis sur ce véhicule. Alors, conclusion de cet épisode, honnêtement, on va parler de maintenant, on va faire une petite conclusion rapide. Si vous cherchez à avoir un éclairage un petit peu blanc, sans chercher à améliorer l'éclairage
Dans ce cas-là, tournez-vous simplement vers des ampoules halogènes avec un film bleu dessus. On va avoir un petit peu de blanc, mais on perd en efficacité d'éclairage. Je vous le dis de suite. Mais si vous cherchez à avoir un petit effet blanc, je peux vous recommander ça. Mais uniquement si vous ne cherchez pas à améliorer l'éclairage. Si vous cherchez à améliorer l'éclairage avec de l'halogène, ça existe des ampoules halogènes qui éclairent plus fort. Et là, vous trouverez peut-être votre bonheur. Si vous cherchez un blanc vraiment blanc avec un éclairage plus puissant, on va se retourner vers soit du xénon, soit du LED. Entre le xénon et le LED, honnêtement, je vous recommanderais par rapport au coût le LED. Si vous voulez quelque chose un peu mieux, honnêtement, moi je préfère le xénon, mais par rapport au prix que ça coûte, je me retournerai vers du LED. Parce que c'est moins cher que le xénon et surtout c'est plus facile à trouver en conversion. C'est-à-dire que ça existe des ampoules LED avec l'embout de branchement en halogène. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.